La série de textes que l'Église nous propose, surtout ces dernières semaines de novembre, annonce un temps fort que nous appelons l'Avent, le temps de l'attente du Seigneur, de la venue du Seigneur dans nos vies. Et ce texte de l'Évangile aujourd'hui évoque justement cette venue du Seigneur. Quand on se rencontre, souvent on pose la question comment ça va. Et ça dépend du jour, ça dépend des événements que nous vivons. Ça va bien. Comment ça va, monsieur le curé? J'ai poigné cette semaine une sale grippe. Vous l'entendez par la voix. Bon, c'est pas grave, c'est la période de grippe. Comment ça va? Une question qu'on pose à une autre personne. Oui, je suis en train de traverser une zone grise, une zone de tempête. Il y a des vagues dans ma vie. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Et chaque fois, ces questions, les réponses que nous donnons à toutes ces questions qui relèvent des rituels normaux, journaliers de salutation, de l'attention qu'on se porte les uns aux autres, ça nous place devant des événements, ça nous place devant des expériences que nous vivons. Et parfois des épreuves qui viennent faire basculer notre vie dans bien de zones de tempête, de tornades. Ce sont autant de crises et qui nous surviennent dans nos vies. Et parfois des crises ou des situations qui nous déstabilisent. C'est alors que nous appelons au secours du Seigneur, du fond du cœur. On n'a qu'un seul souhait, que le Seigneur arrive vite, qu'il vienne à notre rencontre pour nous délivrer ou pour nous aider à sortir de telles situations qui pèsent sur nous. Mais à quel signe? À quel signe concret pouvons-nous reconnaître la présence de Jésus-Christ, du Seigneur, son Père, qui sont toujours à l'action dans nos vies? Même si nous avons l'impression qu'ils sont absents, même si dans notre vie quotidienne, nous n'avons aucun souci de cette présence, mais ça ne les empêche pas. Au nom de l'amour qu'ils ont pour chacune d'entre nous, d'agir en notre faveur. Même dans ces situations-là présentes, un des premiers signes auxquels nous devons être attentifs, et les psychologues nous les rappellent tout le temps, vivez le moment présent. Je suis de ces messieurs qui vous le rappellent, sur le plan scientifique. Il faut vivre le moment présent. Le moment présent n'est pas seulement des moments de plaisir, de joie, même les moments les plus tragiques, les moments les plus difficiles que vous traversez. Le Seigneur est toujours présent dans ce moment-là. Le Seigneur est proche de nous pour nous accompagner lorsque nous pleurons, lorsque nous nous lamentons, lorsque nous gémissons sous le fardeau d'une maladie qui nous accable. C'est le moment présent de chacune d'entre nous que nous vivons. Lorsque nous traversons une zone de tempête, de vagues, c'est le moment présent et nous pensons que nous ne pouvons pas trouver d'ici
à la situation qui est la nôtre. Le Seigneur vient à notre rencontre en ce moment présent. Pourvu que nous ayons la foi, pourvu que nous lui ouvrons notre cœur et que notre porte ne reste pas toujours close, parce qu'il y a de ces portes qui demeurent toujours closes. Même quand le Seigneur nous envoie des anges, des Michel, il y en a beaucoup. Le Seigneur peut disposer de chacun d'entre nous pour le transformer en son ange, l'ange Michel, le chef des anges, qui nous envoie pour nous prévenir de sa présence, de sa venue. Est-ce que nous prêtons-nous souvent attention à ces anges qui prennent parfois la forme de nos proches, de nos voisins, qui nous interpellent et qui nous dispensent peut-être, qui attirent l'attention sur tel élément auquel nous n'avons jamais prêté attention. L'ange Michel au service du Seigneur. Le Seigneur sait nous utiliser comme des instruments de salut pour les uns et les autres. Soyons attentifs. Soyons attentifs au signe de la présence de Dieu dans nos vies. Elles sont nombreuses les personnes qui cherchent le salut, qui cherchent que le Seigneur, le visage du Seigneur s'illumine dans leur vie, aussi eux. Mais la question que nous nous posons, notre conscience se laisse-t-elle éclairer, guidée par la lumière de la parole de Dieu que nous entendons pour nous éviter de sombrer dans le désespoir, quelle que soit la situation que nous traversons. Écoutez aujourd'hui cette parole de l'Évangile, l'Évangile de ce dimanche, je dirais, de Saint Marc. C'est en ces temps-là, c'est en ces temps-ci, ce jour-ci, que l'on pourra voir le Fils de l'homme venir dénué de nos sangs, de nos vagues, de nos tempêtes de vie, avec puissance, avec sa gloire, pour nous délivrer et restaurer en nous notre condition originale, restaurer en nous la dignité d'enfant de Dieu, parfois qui est en pleine déchéance. Et ça, c'est le signe de temps. C'est le signe tangible que le Seigneur continue toujours à nous aimer. Le Seigneur ne nous abandonne jamais, quelle que soit notre situation, quel que soit notre état d'âme. Il est toujours là pour nous secourir. Amen.